Allez, moteur, action. Annonce. Je suis ingénieur de recherche au CNRS et je travaille sur la faune cavernicole et plus spécifiquement sur le protée. Alors en fait, le protée a été décrit pour la première fois comme étant le bébé du dragon au XVIIe siècle. Les savants de l'époque avaient décrit plusieurs espèces de dragons vivant sous terre. On avait pensé que c'était le bébé de ces espèces qui étaient chassées au moment des crues et donc qu'on retrouvait à l'extérieur de la grotte. Action. Action. Et qu'est-ce que je dis? Alors voilà un protée. C'est un amphibien cavernicole. On estime qu'il a colonisé le milieu souterrain il y a à peu près 30 millions d'années. On voit qu'il est adapté à l'obscurité, il est aveugle, dépigmenté. C'est un animal qui est adapté à la vie aquatique également. On voit les branchies sur le côté et il nage à la manière un petit peu de l'anguille. J'enchaîne sur le protée. Action. On étudie comment cet animal a pu s'adapter vis-à-vis de ce milieu très contraignant, comment il trouve ses partenaires sexuels, sa nourriture, comment il s'oriente. Donc les processus évolutifs qui ont conduit à ce que le protée arrive à survivre pendant des millions d'années sous terre. Ici, ce sont des adultes, de jeunes adultes, qui sont nés ici, ils ont 18 ans. Il se reproduit très très peu et par contre il est très longévif, il vit plus de 80 ans sans doute. Et on ne comprend pas à l'heure actuelle pourquoi il arrive à atteindre ce record alors qu'en principe, vu sa masse, il devrait vivre à peu près 20 ans. On recherche à l'heure actuelle au niveau génétique la présence donc des gènes impliqués dans le processus de vieillissement avec l'idée évidemment à terme de trouver des solutions contre le vieillissement chez l'homme par exemple. Coupé. C'est très bien.